Messieurs et dames, partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Débutons cette édition du journal par la note sportive. Les Léopards de la RDC sont de retour à Kinshasa après leur victoire sur leur qualification au barrage international. Le président Félix Tshisekedi a appelé la population à réserver un accueil chaleureux aux héros nationaux. Il les a reçus au stade de Martyrs dans une ambiance de ferveur populaire. Après une année passée à l'étranger, Dani Banza, ancien ambassadeur itinérant du président Tshisekedi et cadre de l'Union sacrée, a réaffirmé sa loyauté le week-end dernier au chef de l'État devant une foule de militants à Lubumbashi. Pour en savoir plus, suivez-les dans ses propos. C'est à bord de ce jet privé que l'ambassadeur Dani Banza Maloba a regagné son Katanga natal l'après-midi de ce samedi 15 novembre 2025 par l'aéroport international de Lalouano. Au bas de la passerelle, le fils du terroir est accueilli d'abord par les autorités coutumières. Juste après, plusieurs têtes couronnées des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, dont l'UNAFEC avec Mireille Massango, Dibibi Mouloko, l'UDPS représenté par les sénateurs Dani Kabongo ou encore son parti politique, l'Avenir du Congo. S'ensuit une longue procession où à cœur joie, cadres et militants des partis de la mouvance présidentielle ont accueilli l'aigle du Katanga. À la sortie de l'aéroport, tout le monde veut voir l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Pour défier même les Thomas, Dani Banza Maloba, on dit une fiche du Katanga, s'est perché au-dessus d'une jeep pour communier avec les siens le long de la route de l'aéroport. Après environ 3 heures de marche, c'est en début de soirée que le cortège atteint la place de la Poste où l'attendait une foule galvanisée à laquelle il s'est adressé en ces termes. Natafuta mbele kurendre hommage parce que leo kama nafika hapa amorlobe mnajua kukombi pourquoi mzuri sana baenemi yangu bale wanatafuta kujiapproprier chef. Le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale et il appartient à toute la République. Haina vile Fachini wetu shibo haina vile donc hakuna mtu kwa tejipika mkilari asema atamuprivatize haina vile. Donc leo tunatafuta kwanza par rendre hommage kwa chef de l'État na bibi yake la première dame Maman Denise Bojo bali protéger bana sécuriser ba ennemi yangu yote bana neutraliser. Jo pale munaona leo mtoto na anafika hapa en bonne santé. Tunapigie mbele président de la République Kono. Maman Denise, tunapigie Maman Denise Kono, président Faki. Tunaona tunafika wakati Kongo yetu ina traverser ma problème mingi sana. Hapa tunafika wakati ifo kurudisha amani muhimu kini. Pale mwenyeona mimi narudia hapa ni juu niko na encourager processus de paix na soutenir processus ya Doha na ya Washington. Ile ma processus mbili chef de l'État atarudisha amani muhimu kini. Tunasikilizana. Vita tutake tena. Ile vitu ya vita tutake tena. Tuko besoin président de la République apate ma soutien yetu et par toutes les voies diplomatiques pour Doha na pour Washington na benjake d'américain baturudishie amani. Haina vile. Tuko besoin amani. Mulamushe mikono. Wote wale besoin paix. Allez, mulamushe mikono. Oneshe que Doha, Washington, nous na bénédiction ya Katanga, muturudishie paix. Gouverneur Kazembe, bonne chance. Vous, Kazembe, population hii leo iko derrière wewe, ni juu ilipata na déception mingi. Maintenant, chance ni wewe. UDPS, AFDC, UNAFEC et ACO, ainsi que d'autres dont les mouvements et associations, les membres des confessions religieuses et la société civile. Gratitude oblige. Dani Banza Maloba a dit merci à tout le monde pour cet accueil chaleureux, lui réservé.
Lors d'une matinée politique organisée le week-end dernier à Kinshasa par le parti politique Nouvel Élan, son secrétaire général Blanchard Mongomba a vigoureusement défendu Adolphe Muzito, vice-premier ministre du budget et président du parti, contre des accusations infondées. Des tribalismes et des montages chiffres à l'appui que le cabine ne compte que 150 membres au lieu de 500. Tomoni na mikolo elekiawa mwa mikolo mibale misato minei bamobilize bato moko baza komilenga bacommunicateur nakotanga bakombo na bango awa te oyosala publicité na bango te liboso ya bino bana nouvelle Élan eza boye te me boyebi bilongi na bango boyebi mpe bino moko bakombo na bango oyebi bapratike na bango ya mabe batambolaka na baporte nyonso ya baministère mpona kokende kosala oyo babengi na lingala lolombo mpona bayokaka makambo nde balobaka wana c'est-à-dire ke soki aye na porte na yo alobi pesanga mwa kaniaka nakende kofinga ndeko Adolphe Muzito soki yo mpe osepeli opesi kaniaka akei abandi koloba bilobaloba oyo ye koko azonéglige te mpona nini alingi kojustifie mwa mosolo opesaki ye eza boye te me biso tolobaki toza kose concentre na mosala ya mokambi na biso Adolphe Muzito me tofandi tomoni ete ekomi kozwa ayiri mosusu biso bana Nouvel Élan tolobi bomba alors tozuluka tolobi lelo toya kobimisa verité nyonso tu lelo oyo ndenge nalobi naye na mokanda oyo ezali liste oyo ezali korépondre bakombo ya badirecteur oyo bazali na administration ya budget bazali na nombre ya 34 na lingala na basi balobaka tuku misato na minei Adolphe Muzito anome bandeko ya kwinu baya awa bazonga lisusu na badeve na bino bazonga lisusu na bareseau sociaux basala bavideo bapartage eza boye Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris les commandes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour un mandat de 2 ans, le samedi 15 novembre. Il a promis une présidence axée sur les résultats concrets en matière de paix, de non-agression et du respect de la souveraineté et du développement régional. Suivez. Le pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006 demeure le socle de notre communauté. Il est temps d'en accélérer l'application intégrale du protocole de non-agression et de défense mutuelle à la coopération judiciaire, en passant par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la mise en œuvre du programme d'action pour l'intégration économique. Il n'y aura pas de paix sans justice. Pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle. Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale. 3. Le renforcement de la coopération judiciaire. 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté,
intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Dans ces mêmes registres du 9e sommet de la CIRGL qui s'est tenu à Kinshasa, le ministre congolais de l'intégration régionale Floribert Anzuluni a fait appel aux États membres de continuer à soutenir le processus de paix en République démocratique du Congo et a exigé le retrait sans délai du territoire congolais du troupe des pays étrangers conformément à la résolution 2773. Il est dans cet extrait. Sur le Rwanda, exhortons les États membres à soutenir les efforts visant à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, y compris le concept d'opération de Luanda, CONOPS, approuvé dans l'accord de Washington entre la RDC et le... Clôturons ces actualités. Après la signature de l'accord cadre Doha samedi dernier, le secrétaire exécutif de l'AFCM23, Benjamin Mbonipa, a souligné qu'il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque. Cela intervient suite aux différentes interprétations de cet accord. Il est ici. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter, le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.